Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter quelque chose. Souvent, je prends des nouvelles de ma famille en les appelant au téléphone. Et depuis quelque temps, j'essaie de changer ma manière de poser des questions. Avant, si j'appelais mon frère ou mes cousins, je leur demandais seulement «ça va?» ou bien «ça s'est bien passé ton entretien?» Et ils répondaient en général «oui, ça va» ou bien «oui, ça s'est bien passé». Mais la question que j'ai posée était une question fermée. À la question «ça va?» on répond généralement «oui» ou «non». C'est une question fermée. J'essaye maintenant d'arrêter de poser ce genre de questions et de poser des questions ouvertes. Je demande plutôt «comment ça va?» ou bien «comment s'est passé ton entretien?» En général, ça permet d'avoir des réponses plus sincères et des conversations plus intéressantes. Dans cette vidéo, je vais donc répondre à une série de questions ouvertes du niveau débutant A1 à un niveau plus avancé C1. Vous pourrez retrouver la liste de questions et mes réponses dans le PDF que vous pouvez télécharger gratuitement dans le lien dans la description. Il vous suffit de cliquer sur le lien, entrez votre adresse mail et vous recevrez le PDF directement dans votre boîte mail. Vous recevrez ensuite tous les autres PDF gratuits de mes vidéos et des offres et des informations pour mes cours de français. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elisa. Tu as quel âge? J'ai 31 ans. Où est-ce que tu habites? J'habite à Bordeaux depuis l'année dernière. D'où est-ce que tu viens? Je viens d'un petit village dans le sud-est, en Provence, tout près d'Avignon. Quelle langue est-ce que tu parles? Je peux dire, je crois, que je parle 6 langues. Je parle français, anglais, italien, un peu moins bien espagnol, portugais et allemand. Et j'en apprends d'autres que j'abandonne de temps en temps. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, je pense que c'est le vert. Mais j'ai pas vraiment de préférence. Comment s'appelle ton chien? Mon chien s'appelle Chloé. C'est pas moi qui ai trouvé ce nom, c'est ma mère. Pour l'anecdote, j'ai une liste dans mon téléphone parce que j'adore faire des listes. J'ai une liste des prénoms que j'aime beaucoup si jamais un jour j'ai des enfants. Et j'ai lu cette liste à ma mère. Dans la liste, il y avait le prénom Chloé. Et ma mère a donc adopté un chien et décidé de l'appeler Chloé. Est-ce que tu préfères les croissants ou les pains au chocolat? Avant, j'aimais pas les pains au chocolat. Maintenant, oui. Mais je préfère toujours les croissants. Tu mesures combien? Je fais 1,63 m. Je suis pas très grande. C'est quoi ta pointure? Et je chausse du 38. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère. Dans quoi travaille ton frère? Mon frère, il travaille dans la mode à Paris. Où est-ce que vivent tes parents? Mes parents, ils habitent dans le village d'où je viens, donc dans le sud-est, à côté d'Avignon. Qu'est-ce que tu fais avec ta famille? Quand je vois ma famille, on fait rien de spécial. Parfois quelques sorties. J'aime bien cuisiner aussi quand je suis chez mes parents. Et c'est tout. Quelle fête est-ce que vous fêtez ensemble? On se voit pour Noël. On fête Noël ensemble. Parfois le jour de l'an aussi, mais pas toujours. Et sinon, les anniversaires ou bien Pâques ou les autres fêtes, on les fête pas ensemble. À quel moment est-ce que tu te lèves le matin? Le matin, j'essaye de me lever vers 8h30, mais parfois plus tard. Qu'est-ce que tu fais avant de commencer à travailler? Avant de commencer à travailler, je sors Chloé, je sors mon chien, c'est la première chose que je fais de la journée. Et parfois, je vais à la salle de sport aussi. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Mon petit déjeuner, c'est assez souvent la même chose. C'est des tartines de pain avec un café noir, sans sucre. Qu'est-ce que tu fais le soir après le travail?
Le soir après le travail, j'emmène Chloé au parc à chiens, très souvent, et ensuite je rentre à la maison et j'aime bien cuisiner pendant un moment pour couper vraiment avec ma journée de travail. À quelle heure est-ce que tu te couches le soir? Le soir, je me couche assez tard. J'aimerais me coucher plus tôt, mais j'ai du mal. Je pense que je me couche aux alentours de minuit, 1 heure du matin. Où est-ce que tu travailles? Je travaille à la maison et parfois je travaille dans des coworking, mais assez rarement. Qu'est-ce que tu fais exactement dans ton travail? J'ai toujours du mal à définir mon travail. Quand je rencontre quelqu'un qui me pose la question, je dis que je crée des cours de français en ligne et du contenu éducatif pour apprendre le français. C'est un peu long. Depuis combien de temps est-ce que tu fais ça? Je fais ça depuis janvier 2021, donc depuis 3 ans et demi, je pense, déjà. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Ce que je préfère dans mon travail, c'est la liberté de décision que j'ai. Puisque c'est ma propre entreprise, je peux prendre toutes les décisions que je veux, que ce soit au niveau créatif, au niveau de la quantité de travail et au niveau des vacances aussi. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton travail? Ce que j'aime le moins, c'est tout le côté administratif. Je déteste ça. Vraiment, je déteste ça. Donc tout ce qui est administratif, remplir des documents, la comptabilité, etc., je déteste. Où est-ce que tu es allé en vacances récemment? Récemment, je suis allée à Barcelone au mois de mai, mais j'ai travaillé aussi. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça des vacances? Je crois pas. Mes dernières vacances, oula, je sais plus. Je sais plus. Parmi les pays que tu as visités, lequel est ton préféré? J'ai visité beaucoup de pays, mais j'ai 2 pays coup de cœur. Ah, peut-être 3. J'ai adoré le Kenya parce que j'adore les animaux. J'ai adoré le Brésil parce qu'il y a une ambiance incroyable. Et j'ai adoré le Mexique parce que c'était magnifique et qu'on mange très bien aussi. Qu'est-ce que tu préfères? Les voyages à la mer ou à la montagne? Je préfère toujours les voyages à la mer. Je préfère toujours aller au soleil. Pour moi, c'est ça les vacances. C'est la plage, le soleil et voilà. Quel pays est-ce que tu aimerais visiter? J'aimerais beaucoup visiter l'Égypte parce que j'adore la civilisation égyptienne, donc j'aimerais beaucoup aller en Égypte un jour. Et l'Éthiopie. J'aimerais beaucoup visiter l'Éthiopie aussi. J'espère que j'aurai l'occasion. Quel est ton souvenir de voyage le plus fort? Oui, pendant le tour du monde que j'ai, le petit tour du monde que j'ai fait en 2020, j'ai fait un voyage au Kenya où je suis partie en safari et l'un des moments les plus forts du voyage, ça a été d'avoir vu des lions qui se sont approchés de la Jeep et d'être aussi proche d'un lion en liberté, ça a été un moment très 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 intense. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était vraiment vraiment impressionnant et encore aujourd'hui, ça reste un de mes souvenirs de voyage les plus forts. C'était une expérience vraiment vraiment spéciale. Quel est le dernier film que tu as vu et qu'est-ce que tu en as pensé? Le dernier film que j'ai vu, c'était Vice Versa, que j'ai regardé avec mes petites cousines et je trouve que c'est un film génial, autant pour les enfants que pour les adultes. Quel genre de livre est-ce que tu aimes lire? J'ai une grande passion pour les romans historiques. Je commence à avoir une bonne collection maintenant. Quel est le genre de film que tu aimes regarder? Je suis pas très difficile, j'aime bien tous les genres de films, mais c'est vrai que j'ai encore une fois une préférence pour les films qui se passent à une autre époque, donc les films plutôt historiques, un peu épiques. C'est ce que je préfère regarder, je pense. Qu'est-ce que tu fais généralement le week-end?
Le week-end, j'essaye de vraiment pas travailler du tout, mais je fais rien de particulier. Mon programme change souvent, donc ça dépend. Parfois, je fais du sport, parfois je reste à la maison, parfois je sors avec des amis, parfois je pars en week-end d'ailleurs, donc ça dépend. Est-ce qu'il y a un sport ou une activité que tu aimerais essayer? Euh, J'aimerais beaucoup faire de l'escalade ou au moins essayer. J'en ai déjà fait, mais j'aimerais bien recommencer un peu plus sérieusement si j'avais le temps, parce que je fais déjà beaucoup d'autres choses et c'est compliqué de prendre le temps. Quel est le plat que tu préfères cuisiner? Je sais pas s'il y a un plat que j'aime particulièrement cuisiner. Il y a beaucoup de choses que j'aime cuisiner parce que j'aime cuisiner en général. Je pense que j'aime bien faire de la pâtisserie en général parce que c'est ce que je préfère manger. Explique la recette de ton plat préféré. Alors, je fais très bien la béchamel, qui est une sauce française. Donc, je peux vous donner la recette. Pour faire de la béchamel, il faut du beurre, de la farine, du lait, il faut de la noix de muscade, du sel, du poivre et un peu de vinaigre aussi. Donc, on commence par faire fondre le beurre dans une casserole. On rajoute de la farine, on mélange bien jusqu'à ce que ça se détache de la casserole et petit à petit on ajoute du lait en fouettant bien la préparation. On ajoute à la fin un peu de sel, un peu de poivre, de la noix de muscade et personnellement j'aime beaucoup ajouter du vinaigre de cidre parce que ça amène une acidité qui fonctionne bien avec la béchamel. Qu'est-ce que tu détestes manger? Alors moi, je déteste le céleri et la coriandre aussi. Vraiment, c'est impossible de manger ça pour moi. Quel est ton dessert préféré? C'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. J'adore la tarte au citron, j'adore les fraisiers, les éclairs au chocolat. C'est trop dur comme question. Quelle est ta boisson préférée et pourquoi? Il y a un café que j'ai découvert en Italie, c'est le café leccese et ça se boit l'été. C'est un café qui est versé sur des glaçons, donc un espresso versé sur des glaçons avec du sirop d'orgeat et un peu de citron. C'est bizarre décrit comme ça, mais c'est excellent et j'adore ça. Où est-ce que tu as fait tes études? J'ai fait mes études à Cannes parce que j'étudiais l'audiovisuel. Quelle est ta matière préférée à l'école et pourquoi? Mes matières préférées à l'école, c'était les langues. Donc anglais, allemand, latin, c'est ce que j'ai fait à l'école et j'adorais ça parce que c'était moi la meilleure. Est-ce que tu as suivi des études supérieures? Dans quel domaine? J'ai fait des études dans l'audiovisuel et j'ai fait un BTS qui est un diplôme en 2 ans. Et ensuite, j'ai fait une année de licence à Lyon. Donc le BTS à Cannes et la licence à Lyon. Et c'était des études d'audiovisuel au BTS et spécialisées dans le montage et la post-production. Qui étaient tes professeurs préférés et pourquoi? Il y avait une prof que j'adorais au collège qui était ma prof d'allemand et je pense que c'est elle qui m'a beaucoup transmis le goût des langues et grâce à elle j'ai pu faire un échange linguistique à Berlin pendant 3 mois quand j'avais 16 ans. Donc je pense que c'était ma prof préférée. Il y en a sûrement d'autres. J'ai eu beaucoup de bons profs dans ma scolarité, mais la première personne à qui je pense c'est elle. Comment est-ce que tu étais comme étudiant? J'étais une élève très calme, très studieuse, qui posait pas de problème. Je suis assez introvertie, donc j'étais comme ça comme élève aussi et j'avais des bonnes notes. Au lycée, un peu moins parce que ça devenait un peu plus compliqué en maths, physique, sciences, etc. Donc j'étais moins bonne élève, mais on va dire de 6 à 15 ans, j'étais très bonne élève. Ensuite, un peu moins, mais toujours calme. Comment est-ce que tu décrirais ta personnalité? Je pense que je suis introvertie,
J'ai besoin de calme pour recharger mes batteries et avoir un peu d'énergie. J'étais timide quand j'étais assez jeune et en grandissant, je le suis de moins en moins. Et je pense que je suis assez patiente aussi. Que je suis quelqu'un d'assez calme de manière générale. Est-ce que tu as des phobies? Oui, j'ai une phobie assez étrange. J'ai très très peur des grenouilles et des crapauds. Si j'en vois, je me mets à pleurer tout de suite. Quelle est ta plus grande qualité? Alors, ça va sûrement pas être objectif, mais je pense que ma plus grande qualité, c'est que j'ai un bon instinct et je pense. Et je pense que je sais bien m'entourer des bonnes personnes. Donc j'ai des amis sur lesquels je peux vraiment compter et je pense que j'ai cette capacité à bien choisir les gens dont je m'entoure. Quel est ton pire défaut? Mon pire défaut, je pense que c'est que je suis pas très bien organisée. Et ça, ça me plaît pas à moi non plus. De manière familière, on va dire que je suis un peu bordélique, c'est-à-dire que je range pas les choses et j'arrive pas à garder la maison rangée plus de 2 jours. Donc je passe mon temps à déranger et re-ranger. Et si tu pouvais changer quelque chose chez toi, qu'est-ce que ça serait? Je pense pas que j'aimerais changer particulièrement quelque chose chez moi. Peut-être avoir un peu plus confiance en moi dans certaines situations, mais sinon rien d'autre. Comment est-ce que tu utilises la technologie dans ta vie quotidienne? Je suis complètement dépendante de la technologie. J'ai besoin d'une caméra pour travailler, j'ai besoin de mon ordinateur pour travailler, de mon téléphone. Donc je suis complètement dépendante de la technologie. Quelle est ton application préférée? Mon application préférée, c'est une application de méditation. Ça s'appelle Insight Timer et j'écoute parfois des méditations avant de dormir. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Je pense que les réseaux sociaux, on peut en faire le meilleur comme on peut en faire le pire. Il y a du harcèlement en ligne sur les réseaux sociaux, donc ça c'est peut-être le pire. Mais ça permet aussi de créer des mouvements sociaux ou des mouvements de communauté qui vont pouvoir se retrouver. Et ça c'est peut-être le meilleur. Comment est-ce que tu réduis ton utilisation du téléphone? J'ai essayé de faire une petite détox d'Instagram. J'ai désinstallé l'application sur mon téléphone et malheureusement ça n'a pas vraiment fonctionné parce que je l'ai remplacé par YouTube. Donc j'ai pas vraiment réduit mon temps d'écran. Quelle application est-ce que tu utilises le plus sur ton téléphone? L'application que j'utilise le plus, je pense que c'est celle où on scrolle infiniment et on s'arrête jamais. Donc ça doit être soit Instagram, soit YouTube. Comment est-ce que tu as rencontré ton ou ta meilleure amie? J'ai plusieurs meilleurs amis et on s'est rencontrés quand on avait 10 ans. On était dans la même classe parce qu'on apprenait l'allemand. Quels sont les traits de caractère que tu apprécies le plus chez les autres? J'aime bien les personnes qui sont assez drôles et un peu extraverties. C'est un peu l'inverse de moi. Qu'est-ce que tu fais quand tu es avec tes amis? Si je retrouve mes amis en ville, on va souvent boire un verre en terrasse et après on peut organiser d'autres sorties à l'océan ou ailleurs. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Alors, ça va être un peu philosophique, mais un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie, mais ce qu'on peut essayer de contrôler, c'est son calme intérieur, donc sa paix intérieure. Et c'est la seule chose qu'on peut vraiment contrôler, donc ça vaut la peine d'essayer. Comment est-ce que tu gardes contact avec tes amis à l'étranger? Je garde contact avec mes amis à l'étranger grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est aussi une des belles choses des réseaux sociaux, c'est qu'on peut garder contact très facilement avec des amis qui habitent dans d'autres pays ou plus loin. Quel est ton plus grand rêve?
Je pense que mon plus grand rêve, c'est d'avoir un peu la vie idéale, très cliché, une famille, des enfants, une grande maison, un chien. C'est pas un rêve de fou, mais c'est ça. Si tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu ferais avec ton argent? Si je gagnais au loto, je pense que j'arrêterais de travailler. Désolée. J'arrêterai de travailler, j'achèterai une maison et je prendrai des cours de tout. Donc je prendrai des cours de dessin, de danse, de sport, de langue, tout. À quoi ressemble ta maison idéale? Alors, ma maison idéale, elle se trouve sur les bords de la Méditerranée. Elle est assez grande, il y a un grand jardin avec un potager et il y a, je sais pas combien de chambres, mais en tout cas, j'aimerais bien un studio pour tourner des vidéos YouTube et un petit atelier pour des petits projets créatifs, etc. J'aimerais bien qu'il y ait une salle de sport et une piscine. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre dans les 10 prochaines années? Dans les 10 prochaines années, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses que j'aimerais apprendre. Je pense que j'aimerais surtout apprendre l'arabe et enfin pouvoir dire que je parle couramment espagnol et portugais. Ce serait bien de m'y mettre enfin. Quel autre métier tu aurais pu faire? Alors, je rigole souvent avec mes amis en disant que j'aurais pu être une excellente chirurgienne, mais c'est juste que je suis très méticuleuse, donc je pense que j'aurais pu être une bonne chirurgienne parce que je fais attention aux petits détails, mais il faut faire des études et j'aurais pas pu. Je pense que si je faisais un autre métier, ça serait quelque chose de créatif, peut-être artisanal. J'aime bien les bijoux aussi et les vêtements. Je sais pas, vraiment. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi? Ce qui est le plus important pour moi, je pense que c'est l'honnêteté. Et je trouve ça très bien quand les personnes sont capables d'admettre qu'elles ont tort sur quelque chose et de reconnaître les erreurs qu'elles ont faites. C'est pas vraiment le cas, j'ai l'impression, de la majorité des gens. Donc je trouve que c'est une grande qualité et j'apprécie beaucoup ça. Que signifie le bonheur pour toi? C'est vraiment très philosophique. Donc le bonheur pour moi, c'est quelque chose de temporaire et je pense pas que c'est un objectif à atteindre. Je pense que l'objectif à atteindre, c'est la tranquillité. C'est pas le bonheur. Le bonheur, ça va et ça vient. C'est comme la tristesse, ça va et ça vient. Est-ce que tu crois au destin ou au libre arbitre? Un peu aux deux. Je pense que quand on a beaucoup de volonté, on peut influencer sa vie. Mais c'est vrai que quand il y a des événements difficiles qui se passent, alors peut-être que ça aide de croire que c'était le destin parce que ça rend les choses plus faciles. Mais je pense que je suis plutôt d'avis que les gens prennent leurs propres décisions et que tout vient du libre arbitre. Quelle est ta définition du succès? Pour moi, le succès, c'est quand on est heureux d'être là où on est et quand on est tranquille plutôt. Encore une fois, c'est la tranquillité d'esprit. Pour moi, c'est ça. C'est quand ce qu'on fait correspond à nos valeurs et ne nous procure pas de stress. Il y a sûrement des gens qui ont beaucoup de succès professionnel, mais qui leur procurent un stress énorme. Et pour moi, c'est pas vraiment ça le succès. Quelle est ta philosophie de vie? Alors, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais en formation de yoga. On nous a dit, si quand tu as un problème, tu peux faire quelque chose pour résoudre ce problème, fais-le. Si tu ne peux rien y faire, alors oublie et ce n'est pas vraiment un problème. Et j'essaye d'appliquer ça dans ma vie. Comment est-ce que tu prends soin de ta santé physique? Alors, j'essaye de prendre soin de moi en faisant du sport, en mangeant correctement et en dormant assez. C'est assez basique. À quelle fréquence est-ce que tu fais du sport?
J'aimerais faire plus de sport, mais je dirais que en ce moment, je fais peut-être 1 ou 2 séances de sport par semaine. Quel est le sport que tu aimerais essayer? Un sport que j'ai jamais essayé, mais que j'aimerais essayer, c'est l'escrime. Je pense que ça doit être assez technique et assez amusant. Qu'est-ce que le sport t'apporte dans la vie? Principalement, ça m'apporte le fait que j'ai moins mal au dos. J'ai commencé le sport sérieusement cette année parce que j'avais vraiment mal au dos à rester assise et à travailler devant l'ordinateur toute la journée. Donc, le plus grand des bienfaits que ça m'apporte, c'est que j'ai moins mal au dos et ça va aussi préserver mon corps et j'aurai sûrement moins de douleurs dans ma vie que si je ne faisais pas de sport. Quel est ton régime alimentaire et pourquoi? Je suis végétarienne, donc je ne mange pas les animaux et je fais ça parce que c'est des convictions écologiques et éthiques. Je pense qu'on ne doit pas manger les animaux et les tuer si on est capable de se nourrir autrement. Comment décrirais-tu ton style vestimentaire? C'est assez difficile de décrire mon style vestimentaire. Je sais pas si j'y réussis toujours, mais on va dire que j'essaye d'avoir un style assez classique, avec des pièces basiques, mais j'essaye de lui donner parfois une petite touche plus orientale, plus ethnique, voilà. Qu'est-ce que tu penses des tendances de mode actuelles? Alors, en ce moment, je vois que chez les adolescents, la mode des années 90-2000 est de retour. Et personnellement, j'aime pas du tout. Je trouve, enfin, ça, non, ça va pas. Ça va pas. Les jeans taille basse, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les lunettes, etc. C'est très bizarre. C'est très bizarre de voir des adolescents qui s'habillent comme moi quand j'avais 13 ans. J'arrive pas à comprendre encore. Quelle est ta pièce préférée dans ta garde-robe? La pièce préférée de ma garde-robe, c'est une veste style officier, mais très influencée orientale justement. C'est une veste qui a été faite avec une espèce de tapisserie en tissu et elle est magnifique et je peux rarement la porter tellement elle est belle et donc c'est trop habillé. Mais c'est sûrement la pièce préférée de ma garde-robe. Quel est le vêtement le plus cher que tu aies jamais acheté? Je me rappelle pas du vêtement le plus cher que j'ai acheté. Je me souviens la première fois où j'ai acheté quelque chose de cher avec mon propre argent. Quand j'étais étudiante, j'ai acheté un sac à main qui coûtait 70 euros et je me suis dit que c'était une folie, que c'était vraiment très très cher et en plus il n'était pas terrible ce sac à main, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quels sont les développements scientifiques les plus intéressants d'après toi? Ce qui est le plus intéressant, évidemment, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle parce qu'on va pouvoir faire des choses folles. L'arrivée de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un peu comme l'arrivée d'Internet il y a 20 ans. Donc, ouais, ça c'est très très intéressant. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Et je pense que l'intelligence artificielle va devoir être contrôlée très très rapidement parce qu'il peut y avoir beaucoup de dérives à cause de ça, mais qu'on va pouvoir aussi faire des choses incroyables. Est-ce que tu penses que la technologie peut résoudre les problèmes environnementaux? Alors je pense que la technologie peut résoudre certains problèmes environnementaux, mais la question du réchauffement climatique ne pourra pas être résolue uniquement grâce à la technologie. Il faudra des changements dans la société. Qu'est-ce que tu penses de l'exploration spatiale? Euh, il y a quelques années, je pense que j'aurais dit que c'était une mauvaise chose d'investir trop d'argent dans la recherche spatiale. Aujourd'hui, j'ai un avis différent. Je pense que les innovations qui viennent de l'exploration spatiale vont pouvoir être réutilisées sur Terre. Et donc, c'est pas forcément une mauvaise chose d'investir dans l'exploration spatiale. Mais la priorité est quand même ici. Quelle invention récente trouves-tu la plus impressionnante?
Il y a pas longtemps, j'ai vu un spectacle de drone à Bordeaux et ça remplace les spectacles de feux d'artifice. Et j'ai trouvé ça vraiment malin, beau aussi et beaucoup plus écologique, je crois, que les feux d'artifice. Donc je trouve que ce serait une bonne chose si on remplaçait les feux d'artifice par des spectacles de drones parce que c'est vraiment beau. C'est c'est impressionnant comme c'est beau. Est-ce que tu es une personne plutôt calme ou anxieuse? Je suis quelqu'un de plutôt calme. Je suis assez calme comme personne, même s'il m'arrive de me sentir un peu stressée à certains moments. Quels sont les principaux facteurs de stress dans ta vie et comment est-ce que tu les gères? Le principal facteur de stress dans ma vie, c'est le travail. Je me rends compte que en créant French Mornings, j'ai maintenant beaucoup plus de responsabilités et tout ça, ça crée beaucoup de stress. Donc quand je me rends compte que je suis vraiment stressée à cause de ça, j'essaye de m'obliger à moins travailler et à faire des activités créatives. Donc ça peut être de la peinture, de la couture. J'ai commencé beaucoup de choses justement pour limiter mon stress. Beaucoup d'activités manuelles. Comment est-ce que tu gardes un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle? J'essaye de garder un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle en limitant mon temps de travail. Quand on est à son compte comme moi, c'est très facile de se laisser embarquer par le flux de travail continu. Si on veut, on peut ne jamais s'arrêter. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, j'essaye de me limiter pour vraiment ne pas avoir qu'une vie professionnelle, mais aussi avoir du temps pour moi à côté. Comment est-ce que tu gères les relations négatives ou toxiques dans ta vie? J'ai la chance comme j'ai dit, je pense d'être assez bien entourée et de choisir les bonnes personnes pour m'entourer dans ma vie. Donc j'ai pas vraiment eu à gérer de relations négatives ou toxiques avec des gens autour de moi. Si ça arrive pas vraiment parce que je suis assez introvertie et je mets toujours une certaine distance entre les gens et moi au début. Et si j'ai confiance, alors je vais me rapprocher de ces personnes-là. Si j'ai pas confiance, alors ça arrivera pas. Comment est-ce que tu évites la procrastination? Je n'évite pas la procrastination. Je procrastine très souvent, c'est-à-dire que je remets beaucoup au lendemain. Il y a beaucoup de choses que je dois faire et pour une raison ou une autre, je décale et je ne fais pas. Mais récemment, j'ai découvert la méthode Pomodoro. Par cette méthode, on travaille 25 minutes, on fait une pause de 5 minutes, puis on retravaille 25 minutes. Et j'ai l'impression que ça fonctionne assez bien avec moi. Donc je vais essayer de continuer à faire ça pour être un peu plus concentrée. Quel est l'événement historique qui t'a le plus marqué et pourquoi? L'événement historique qui m'a le plus marqué et qu'on a tous vécu, c'est le Covid-19 et le confinement et toutes les conséquences que ça a eu sur nous. Et c'était vraiment un événement assez historique et je pense que ça nous a tous beaucoup marqué. Et je me souviens avoir pensé à ce moment-là, on est en train de vivre un moment d'histoire qui sera raconté dans les livres et auquel on consacrera un gros chapitre. Donc c'est clairement ça. Si tu pouvais voyager à une autre époque, où est-ce que tu irais? Ah, c'est difficile comme question parce qu'il y a beaucoup d'époques que j'aimerais voir. J'aimerais, je pense, aller au Moyen Âge parce qu'on dit souvent que le Moyen Âge c'était une période assez sombre, qu'on ne connaissait rien, et etc. Alors que c'est faux, il y avait beaucoup de choses intéressantes qui se passaient au Moyen Âge en termes de connaissances. Mais si je devais donner une seule réponse, je pense que j'aimerais aller dans le futur. Parce que je suis curieuse de savoir comment notre société va continuer à évoluer et peut-être que je serai plus là pour voir les moments les plus intéressants. Donc j'aimerais bien aller dans le futur. Quels sont les personnages historiques que tu admires le plus?
J'adore le personnage de Cléopâtre parce que c'est une femme et on parle pas beaucoup des femmes dans l'histoire. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'État, de reines, etc. qui ont marqué l'histoire et elle en fait partie. Et c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup parce que elle a eu une mauvaise réputation, etc. Et en fait, on est en train de réapprendre beaucoup de choses sur elle. Donc, c'est un personnage historique qui m'intéresse beaucoup. Quelle est la période historique qui t'intéresse le plus et pourquoi? Il y a deux périodes historiques que j'aime beaucoup. La première, c'est l'Antiquité, parce que j'aime bien les grandes civilisations, les mythes, la mythologie, les légendes, etc. Et la deuxième, c'est le Moyen Âge, parce que c'était une période très très épique. Et ouais, je sais pas, j'aime beaucoup ces deux périodes. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote historique intéressante? Alors, une anecdote historique intéressante, ça concerne Cléopâtre justement. En termes de temps, Cléopâtre est plus proche de nous, de 2024 dans l'histoire, que de la création des grandes pyramides. C'est une anecdote qui est assez connue, mais qui, à chaque fois, je trouve ça incroyable. Quel est ton roman classique préféré et pourquoi? Alors, c'est une série de livres, de romans historiques, justement. C'est la série des Rois maudits de Maurice Druon. Et c'est la série de romans qui a inspiré l'auteur de Game of Thrones. Et c'est justement parce que c'est des romans historiques sur une période du Moyen-Âge en France. Et c'est des intrigues, des complots, des meurtres, des assassinats, etc. Donc, j'adore ce genre de romans et je vais les relire toute ma vie, je crois. À quel point est-ce que tu penses que l'art est important dans la société? Je pense que l'art est très très important dans la société. C'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen de divertir et à la fois de faire passer des messages importants. Donc ça a complètement sa place dans notre société. Est-ce que tu penses que les artistes doivent prendre la parole sur les sujets politiques ou bien se taire? Moi, je pense que les artistes doivent prendre la parole sur des sujets politiques parce que l'art, justement, est souvent politique. À travers l'art, on veut toujours faire passer un message. C'est pas uniquement du divertissement, donc je trouve ça logique que les artistes s'expriment sur des sujets politiques. Et je trouve ça même bizarre qu'on considère qu'ils ne devraient pas le faire parce que ce ne sont pas des hommes politiques ou autres. Non, c'est le rôle d'un artiste de faire passer un message, donc ça a du sens. Si tu écrivais un livre, quelle serait l'histoire? Je ne pense pas du tout que j'écrirais un livre dans ma vie, mais j'ai eu une fois l'idée d'écrire un livre qui serait inspiré de mon chien. Et mon chien, c'est un chien de chasse, donc elle renifle beaucoup. Et quand je la regarde, j'ai l'impression qu'elle mène des enquêtes. Donc j'aimerais bien peut-être, mais je pense pas que je le ferai, écrire un livre pour enfants où le personnage principal ce serait un chien détective. Qu'est-ce que tu penses des livres adaptés au cinéma? Je pense que l'adaptation de romans au cinéma part souvent d'une bonne intention, mais que ça fait souvent des films qui sont très décevants. Parce que dans un livre, on peut se permettre de donner beaucoup plus de détails, donc c'est beaucoup plus riche, on peut s'imaginer beaucoup plus de choses, et on peut aussi prendre le temps de raconter des choses et on n'est pas limité par le nombre de pages, alors que dans un film, on est limité par la durée du film et on est souvent obligé d'enlever certains détails qui sont importants dans le livre ou voilà. Je pense que c'est rare que les romans soient réussis en tant qu'adaptation au cinéma. En tout cas, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez retrouver la liste des 100 questions, vous pouvez les retrouver dans le PDF qui est disponible dans la description. Et je vous dis à très bientôt.